Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Devinez quoi aujourd'hui? Je viens de recevoir les Pixel Buds Pro de Google. Donc, on va déballer la boîte ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans et on va aussi les tester. Allez-y. On va tout d'abord commencer par déballer le petit carton. Voilà, on a la petite boîte qui est plutôt compacte. Donc moi j'ai choisi cette couleur avec un gris on va dire sidéral. Paf. Et on a notre petite boîte, elle ressemble plutôt au Google Buds habituel, donc rien n'a changé, c'est la même taille, c'est presque tout. Après, on a la petite boîte, petites oreillettes en silicone avec plusieurs tailles, on dirait un emoji ici ou on dirait une tête qui regarde à gauche. Donc, ça ressemble à ça à peu près. Donc, ils sont là. Et on a la petite notice. Par contre, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de câble, ni de câble USB-C, ni de chargeur, ni rien du tout. Donc pour le moment, je vais aller à la salle de sport parce que j'ai une séance de sport maintenant. Je vais les tester là-bas et je reviens et je continue, je poursuis la vidéo pour le test complet. On commence tout de suite par la partie design des Pixel Buds Pro. Donc le boîtier est toujours blanc comme on le voit ici, ça ressemble à la concurrence aussi, sauf que pour la forme elle est plutôt elliptique. Donc ça change pas par rapport aux anciens modèles des Pixel Buds et ça change par rapport à la concurrence. Bref, on voit ici une ligne noire qui sépare la tête du corps. Donc la tête elle est mobile, donc comme vous voyez ici ça s'ouvre et ça referme. Oh, regardez, écoutez-moi le son. Comme c'est agréable à entendre. Bref, on retourne. Vous avez ici un voyant lumineux pour vous afficher si ils sont déjà appairés, pour l'état de la batterie, etc. En plus, vous avez un petit bouton ici, c'est pour l'appairage. Donc, quand vous appuyez ici, donc ça va activer le mode appairage. Donc, vous voyez le voyant qui est en train de clignoter. Ça veut dire qu'ils sont prêts à être appairés avec votre téléphone, smartphone ou PC, etc. Après, pour la recharge, on voit bien ici une entrée de recharge de type C. Au toucher, ils sont très agréables et on sent bien que la matière est faite d'une matière premium, on va dire, pas comme celle des écouteurs de moyenne gamme. Donc, pour le moment, côté design, c'est bien fait. En plus, ils n'ont pas vraiment changé par rapport aux Pixel Buds. Je crois que c'est leur marque de fabrique comme les autres marques aussi. Mais bon, on verra après au test si ils valent le coup ou pas. On passe maintenant à la partie des écouteurs. Comme vous le voyez ici, moi je les ai choisis en noir ou en couleur charbon. Après, vous avez 4 couleurs. C'est à vous de choisir. Donc, vous avez la couleur charbon qui est noire, brume qui ressemble plutôt à la couleur blanche. Vous avez vert citron avec un vert plutôt clair et la couleur corail qui tend vers la couleur orange. En matière de dimensions, je vous laisse voir sur l'écran maintenant les dimensions des pixels. Donc pour le boîtier, donc on a une largeur de 50 sur une longueur de 63 mm, donc c'est 5 cm et 6 cm avec une épaisseur on va dire de 25 mm, ce qui est 2,5 cm. Donc ça va, on va dire, ils sont plutôt petits, comme vous voyez ici dans ma main. Donc ça se tient directement dans la main, on peut le mettre dans la petite poche ou dans la poche et ça gêne pas du tout. Par contre, pour les écouteurs, pour la largeur, elle est vers les 22 mm avec une hauteur de 23 mm. Ils sont assez grands, ça ressemble un tout petit peu aux écouteurs de Sony, on va dire, avec une forme plutôt particulière. Mais ce qui change, c'est le petit bout là qui était sur les Pixel Buds. Donc celui qui tenait bien. En vrai, moi j'aimais bien le petit bout là. Il tenait super bien dans l'oreille et en plus il était hyper agréable. Donc on le sentait bas et quand on bougeait la tête ou on faisait du sport ou quoi que ce soit,
on sentait vraiment que c'était sûr. Ça n'empêche pas le fait que je les ai essayés, comme je vous l'avais dit, j'étais dans une salle de sport ce matin, donc ça m'a pris presque 2 heures, donc je les ai utilisés, il y avait de la sueur, etc. et rien n'a bougé. En plus de ça, pour la qualité, elle était pas mal. Comment ça s'insère directement dans l'oreille, donc on les met ici, après on fait une petite rotation et ça loge directement dans l'oreille. Donc je mets de l'autre côté aussi, et du coup là je suis en train d'entendre ma voix. Enfin bref, on va parler des caractéristiques juste après. Donc du coup maintenant, quand vous voyez, je suis en train de bouger, je fais n'importe quoi, mais je sens que ça bouge pas et c'est très bien. Après, dans la configuration du téléphone, après je vais vous montrer sur le téléphone comment on configure les buds sur Pixel, parce que j'ai un Pixel. Donc ça nécessite pas une application tierce. Par contre, sur les autres devices Android, il faudrait télécharger quand même l'application Pixel Buds. Là maintenant je suis face à la caméra et on voit que les écouteurs ils débordent un tout petit peu sur les côtés, mais ça gêne pas pour le moment. En vrai, c'est pour ça que j'ai choisi les noirs plutôt, parce qu'ils sont sobres, ils sont pas vraiment remarquables, alors que pour les autres couleurs, mais enfin, c'est le choix de chacun, on va dire, et c'est une question de goût, et les goûts, ça ne se discute pas. On rentre petit à petit dans le vif du sujet, et on va parler à peu près côté caractéristiques. En plus, il faut pas négliger que Google maintenant a franchi le cap, même si c'est un peu tard par rapport aux autres constructeurs d'écouteurs, avec la nouvelle fonctionnalité de la suppression de bruit actif, ou comme ils l'appellent l'ANC, Active Noise Cancelling. Donc c'est la nouveauté de ces buds, et c'est pour ça que je fais le test, et après je vais les comparer avec d'autres flagships aussi, comme les AirPods Pro, comme les FreeBuds de Huawei, qui sont vraiment au top. Donc restez avec moi pour les prochaines vidéos pour faire des comparatifs, et ça va vous faciliter après le choix. Donc du coup, pour me supporter, mettez-moi un pouce bleu, mettez-moi des commentaires si vous avez déjà essayé les AirPods ou les FreeBuds ou même les Pixel Buds, et donnez-moi vos avis dans les commentaires. Je serais vraiment ravi de vous lire, de partager ces expériences-là, et pourquoi pas faire des échanges et apprendre de vous. Donc en matière de connectivité, ils sont dotés d'une connectivité Bluetooth 5.0, c'est pas le top du top, mais bon, ça fait le job quand même. Après, pour les autres appareils, on va dire qu'ils ont une connectivité Bluetooth 4.0 ou même inférieure, ils sont aussi compatibles, donc ne vous inquiétez surtout pas. Après, le seul bémol, c'est qu'il faudrait avoir un compte Google pour bien appairer les écouteurs, et il faudrait aussi activer le Google Assistant. Ça va vous servir pour d'autres fonctionnalités, comme on va le voir après, avec la traduction en live, avec tout ce qui est assistance Google, on peut lui poser des questions, etc. Donc ça facilite à peu près l'interaction avec les gens, ou même avec votre appareil, et ça vous facilite plutôt vos tâches journalières comme l'accès à l'agenda, etc. Bref, on revient à la connectivité, comme on a dit, donc c'est à partir de 4.0 ou même ultérieur, mais il vous faudra un compte Google et activer aussi l'assistant Google. En matière d'autonomie et de batterie, il vous offre, on va dire, 11 heures d'écoute sans annulation de bruit active ou sans suppression de bruit active, et avec la recherche du boîtier, ça va vous prolonger votre expérience jusqu'à 31 heures d'écoute, ce qui est déjà pas mal. Après, si on active, et comme on le sait bien, la suppression de bruit qui consomme plus de batterie, donc ça va vous donner 7 heures d'écoute, donc c'est déjà hyper bien par rapport aux autres concurrents, et ça va vous offrir vers les 20 heures d'écoute d'affilée, donc ce qui est déjà trop bien par rapport aux Pixel. Donc là c'est vraiment un point en plus pour les Pixel Buds Pro par rapport à la concurrence. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'étais à la salle de sport, et vu qu'il fait vraiment chaud, donc il y a de la sueur, il y a de l'eau aussi, peut-être on peut les faire tomber ou quoi que ce soit. Donc pour le boîtier, il est indexé, ou il est référencé IPX2, donc c'est pas vraiment un index ou une certification ouf, donc il faudrait vraiment faire attention à ça. Sinon, il y a des étuis étanches en vente sur des sites comme Amazon, etc. Si vous voulez, je peux vous mettre les liens de ces étuis dans la description. Et sinon, pour les écouteurs, ils sont certifiés IPX5, donc ils sont résistants à la sueur, mais ils sont pas résistants vraiment à l'eau. Donc évitez de les faire tomber dans l'eau ou de les rincer carrément. D'ailleurs,
Donc pour le nettoyage des écouteurs, il faut surtout éviter le nettoyage à l'alcool ou avec des solutions plutôt hydroalcooliques ou avec l'eau de javel, etc. Ça risque d'abîmer vos écouteurs. Donc de préférence, vous prenez un coton ou un truc du genre, donc vous nettoyez le plus simplement possible pour éviter d'abîmer vos écouteurs. Donc en matière d'audio, et c'est le plus important, vous avez bien entendu, donc les écouteurs sont dotés d'un haut-parleur, on va dire, dynamique de 11 mm conçu sur mesure. Donc celui-là, il va permettre d'activer la suppression de bruit, de faire le mode transparence, l'égaliseur de volume, et ce qui est vraiment important, ça vous permet aussi d'égaliser le son que vous voulez. Donc si vous voulez augmenter la basse, les middle, les terribles, etc. Donc ça va vous immerger dans l'environnement musical. Certes, c'est pas des écouteurs professionnels comme les casques, mais ça va, ils ont déjà un certain bon potentiel d'utilisation et je conseille vraiment. Et ils ont aussi une réduction active de la pression intra-auriculaire, et ce qui est vraiment important parce que des fois, quand on met la suppression de bruit active, on sent déjà qu'il y a une pression et c'est quand même désagréable parfois, surtout si on porte les écouteurs pendant, je sais pas, 30 minutes, 1 heure ou une longue durée. Donc ça, c'est vraiment un point très important à mettre en considération. Donc si vous voulez acheter des écouteurs avec une réduction de bruit active, tâchez de bien faire attention s'il y a une réduction de pression, et cela va améliorer votre écoute et votre immersion et votre expérience audio. On passe maintenant à la voix. Donc chaque écouteur comporte 3 microphones. Vous avez un accéléromètre détecteur de voix et une protection anti-vent. Donc cela, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand vous parlez, déjà les microphones, ils vont isoler les bruits parasites et ils vont améliorer votre voix, on va dire. Certes, elle ne sera pas robotisée, on va le voir dans le test, mais ça va améliorer l'expérience de vos appels ou de vos enregistrements ou vos transcriptions, etc. On passe maintenant au capteur. Donc chaque écouteur comporte un capteur tactile capacitif, là où on peut appuyer et balayer pour contrôler la musique et contrôler aussi Google Assistant. Donc par exemple, si je veux augmenter le volume, donc je fais un petit balayage comme ça. Si je veux diminuer le volume, donc je fais un balayage dans l'autre sens. Si je veux faire une pause, donc j'appuie une seule fois. Si je veux passer à la musique suivante, donc je fais 2 clics. Et si je veux revenir, je fais 3 clics et je reviens en arrière. Après, pour la configuration de Google Assistant, donc vous avez le choix soit d'activer Google Assistant ou d'activer la suppression de bruit active. Après, c'est à vous de choisir quelle fonctionnalité vous convient le mieux. D'ailleurs, après, moi, comment j'ai configuré mes écouteurs. Donc, l'écouteur droit, c'est pour l'annulation de bruit active. Et l'écouteur gauche, c'est pour activer Google Assistant. Et d'ailleurs, c'est très important parce que, supposons, maintenant c'est la période des vacances, on part souvent à l'étranger, etc. On ne connaît pas la langue. Donc, c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, on va voir ça ensemble. Donc, déjà, comme vous le voyez ici, donc sur mon Pixel, je les avais déjà appairés, donc je clique directement ici. Donc, supposons que j'ai voyagé, on va donner un petit exemple. Que je suis parti en Allemagne, certes, c'est pas vraiment une destination touristique en été parce qu'il n'y a pas vraiment la mer, mais bon, chacun a son goût, on a dit. Donc, qu'est-ce que je dis? OK Google, donc ça s'active directement ici. Et qu'est-ce que je dis? Aide-moi à parler allemand. Voilà, ça ouvre directement Google Traduction. Donc, vous avez ici la langue française et vous avez ici la langue allemande. Supposons maintenant que je veux parler à quelqu'un ou je veux commander quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Ben, tout simplement, donc j'appuie longuement pour activer Google Assistant. Bonjour, je voudrais bien commander quelque chose à manger, s'il vous plaît. Et là. Après, là, le mec, il a écouté en allemand ce que je lui ai dit en français. Et après, si je veux vraiment, on va dire, connaître ce qu'il a dit, même s'il n'a pas insulté ou quoi que ce soit, il ne faudrait pas avoir l'esprit tordu. Donc, j'appuie sur Deutsch, donc ici, et lui, il parle. Supposons maintenant que je suis le serveur. Was möchten Sie bestellen?
Voilà. Vous voyez? Et là, j'ai entendu directement ce qu'il m'a dit et il l'a dit en français. C'est hyper pratique, je trouve, quand on voyage et franchement, je trouve ça vraiment super. Après, pour les fonctionnalités assistant Google, vous les connaissez toutes, pour les itinéraires, pour poser une question à Google, etc. Pour la partie audio maintenant ou du microphone des écouteurs, là je suis sur enregistreur sur bon, Pixel. Là je choisis le microphone Pixel Buds Pro et je vais de suite parler avec le microphone des écouteurs et je vous laisse Me dire vos avis et vos commentaires concernant le microphone des Pixel Buds Pro. Là maintenant, je suis en train de parler avec le microphone de la caméra et là je bascule de suite sur le microphone des Pixel Buds Pro. Dites-moi si vous écoutez ou si vous sentez déjà une différence entre l'écouteur ou entre le microphone de la caméra. S'il y a quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Bref, ça c'est dans un milieu, on va dire, calme. Et là, on va basculer dans un milieu plutôt bruyant qui dépasse les 60 décibels. Donc ça veut dire que c'est un endroit donc c'est un endroit qui dépasse les 60-70 décibels, c'est un environnement vraiment bruyant si on est dans un restaurant blindé de monde. Donc je fais play, là quand vous entendez, il y a plein de bruit. Je suis en train d'utiliser le microphone de la caméra et je bascule sur le microphone des Pixel Buds Pro. Je ne sais pas si les microphones et le logiciel réussissent bien à isoler ma voix pour que je réussisse à mieux parler ou à décortiquer ce que je suis en train de dire. Donc, comme dit, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous en pensez. Après, comme on l'avait dit, qu'il y avait aussi des antivents, des grilles antivents. Donc, j'ai mon fameux ventilateur. D'ailleurs, merci Habib encore une fois. Donc, j'active le ventilateur, comme vous voyez. Et là, ça fait hyper bien. Déjà, désolé pour le son, mais bon, ça va me faire du bien parce qu'il fait hyper chaud. Donc, là, je suis en train de parler avec les Pixel Buds aussi et je vous mets ici dans la vidéo si je bascule sur le microphone de la caméra ou le microphone des Pixel Buds. Mais franchement, là, je suis au max parce qu'il y a le ventilo, je ne veux pas l'éteindre. Mais bon, je vais souffrir quelques minutes encore et après, je termine la vidéo. Du coup, on va dire pour me soutenir et quand vous voyez je suis en train de sourire sous la chaleur et tout, n'hésitez pas à me lâcher des pouces bleus s'il vous plaît, ça va m'aider dans l'algorithme de YouTube et dans le référencement et ça va m'aider encore plus à faire d'autres tests et vous aider à mieux choisir les futurs produits que vous allez utiliser. Bon, on est arrivé à la fin de la vidéo. Sur ce, je vais dire mon verdict par rapport aux écouteurs, les Pixel Buds Pro. Certes, j'ai oublié de mentionner quelque chose dans la vidéo, que pour l'appairage, en fait, je les ai appairés avec mon PC, mais malheureusement, j'ai pas pu activer la réduction de bruit active parce que c'est vraiment pas compatible Google et Windows. Mais il y a quand même une application à télécharger sur Windows Store, mais malheureusement, elle est payante. Donc du coup, je vais pas payer 5 € juste pour avoir de la réduction de bruit active. Je sais pas s'ils vont voir ça et ils vont améliorer peut-être dans les prochaines mises à jour, mais je vais pas hésiter à leur écrire pour améliorer l'expérience en tout cas. Bref, tout ce qui est expérience audio, je dis que c'est nickel. Donc je les ai comparés vite fait aux AirPods Pro, donc c'est équivalent si ce n'est peut-être mieux. Par contre pour l'isolation de bruit active, je vais dire qu'elle est à 90% efficace. Parce que j'ai déjà utilisé les écouteurs d'autres marques, on va dire. Certes, ça viendra prochainement dans les autres vidéos, mais sinon, à part ça, tout ce qui est confort, tout ce qui est qualité musicale ou qualité de musique ou de son, et qualité d'appel, mais franchement, je dis que c'est impeccable et Google, ils ont réussi le coup, même s'ils sont un tout petit peu en retard par rapport à d'autres constructeurs qui ont lancé ça il y a 2 ans ou plus, vous voyez. Donc, en vrai, je dis que 219 € vraiment, ça vaut le coup pour avoir des écouteurs de qualité, surtout si vous êtes un partisan de Google et si vous avez les pixels aussi, parce que ça va être une expérience géniale. En plus de ça, avec la prochaine mise à jour qui viendra au mois d'octobre, je crois, avec le Surrounding Sound qui est déjà disponible chez Apple. Donc, ça va encore améliorer l'immersion et l'expérience audio des utilisateurs. Donc,
pour moi, je crois que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, si vous avez quelque chose, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires et à me soutenir. Ça me ferait énormément plaisir. Et sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace. Et je suis hyper content d'avoir posté cette vidéo parce que je suis le premier en France ici de poster une vidéo test des Pixel Buds Pro. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à me soutenir pour mieux référencer la vidéo et ainsi vous aider à mieux choisir vos prochains gadgets.